Et on commence par vous, Christophe Barbier. C'est donc officiel, Emmanuel Macron va donc renouer avec son exercice préféré. Samedi matin, lors de l'ouverture du Salon de l'agriculture, il y aura bien un grand débat avec l'ensemble des acteurs du monde agricole pour, je cite, esquisser l'avenir de la filière. L'ensemble des acteurs pourront donner leur point de vue, faire des propositions, confronter leurs idées. Il y aura des industriels. Il y aura la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc sera présent, et des agriculteurs, on écoute l'un d'entre eux. Ça vient de la présidence de la République. Il est question effectivement d'un échange avec un grand nombre d'agriculteurs, comme Emmanuel Macron l'avait fait, vous savez, dans le cadre des Gilets jaunes. Bon, voilà, il faudra quand même qu'il soit bon pour faire redescendre la pression. Ouais, il faudra qu'il soit bon. Oui. Bon, il connaît cet exercice. Oui, mais attention, c'est pas l'exercice que l'on décrit. On dit c'est le grand débat bis. Souvenons-nous, le grand débat, c'était le président de la République face à de nombreux élus, notamment municipaux, avec quelques gilets jaunes. Donc il y avait une sorte d'interface démocratique. Il s'agissait pour le président de la République de se relégitimer par l'échelon local de la démocratie, les maires, avec leurs revendications, pour éviter la vindicte et la délégitimation que lui infligeait la foule des gilets jaunes. Là, c'est un peu différent. Comme vous l'avez dit, il y a tous les acteurs, agriculteurs, industriels, peut-être même des associations écologistes, la grande distribution. Donc on est dans un mélange de grands débats, le président face à des contradicteurs ou des interrogateurs, et la Convention citoyenne. Ce regroupement de citoyens d'avis différents sur un sujet sur lequel ensuite on va chercher un consensus ou des décisions. On l'a vu sur la fin de vie, on l'a vu sur l'écologie. Ce mélange grand débat, d'ailleurs qui n'est pas itinérant et qui n'est pas un grand débat, c'est un petit débat d'un seul jour, et Convention citoyenne, c'est un cocktail un tout petit peu nouveau. Les interlocuteurs vont peut-être s'invectiver entre eux, en plus de s'en prendre ou d'interpeller le président de la République. Donc ça sera quelque chose de très original. Oui, il faut qu'il soit bon. C'est un exercice où d'habitude, il n'est pas mauvais quand même. Et autant sa parole magistérienne s'est un peu usée au fur et à mesure des années, ses interventions médiatiques sont moins performantes, autant là, on peut espérer qu'il y aura un petit peu de showbiz, un tout petit peu de spectacle. Alors, on apprend d'ailleurs ce soir que la FNSEA ne souhaite pas y participer et le soulèvement de la terre n'est finalement pas convié. Oui, mais c'est ça qui avait dissuadé la FNSEA d'y aller, c'était presque une provocation pour eux. Pardon Christophe, c'est une pantalonnade sans nom. Je ne comprends pas qu'un homme aussi sensé que le président de la République puisse se moquer du monde. Il reconstitue les États généraux de l'alimentation, qui fut un formidable événement où à Rungis, tous les acteurs du programme alimentaire français, depuis les producteurs, c'était exceptionnel. Jamais la République n'avait mis sur une table des gens qui se battent un petit peu, les agriculteurs, les distributeurs, les industriels, les syndicats agricoles. Ça avait donné comme naissance à la loi Egalim 1, on est à l'allée Egalim 2, il y a eu la 3, on est sur la 4, ça commence à être, c'est la preuve que c'est pas opéré. Et là, le président de la République prétend, dans une manifestation folklorique, réunir, mais il va rien en sortir. Il y a un peu d'exorcisme. Non, mais surtout, il veut donner l'illusion que des décisions vont être prises parce qu'il ne sait pas comment va se passer ce salon. La colère de la base agricole. Là, la FNSEA a réussi un coup de maître. Ils ont obtenu la suspension du plomb Ecofito. C'est ce que voulaient les gros céréaliers, c'est-à-dire la partie industrielle. Moi, j'aimerais qu'on reste sur le débat, parce que ça, on en a beaucoup parlé, des différentes mesures qui ont été accordées. Alors, j'explique pourquoi ce débat. Il veut jeter un nuage de poussière parce qu'il a fait une concession sur Ecofito. La base des agriculteurs est furieux. Ils veulent monter et le salon d'agriculture peut être un otage très fort, parce qu'il y a 1000 possibilités de le gâcher ou de le perturber avec une foule qui est là. Donc c'est un danger sans nom. Il essaie de désamorcer la bombe. S'il pense que le stratagème de la reconstitution des états généraux, des égars, dans le cas du salon de l'agriculture pendant quelques heures en mettant ensemble les acteurs, je sais même pas s'ils vont y aller. En tout cas, c'est un foutage de gueule institutionnel qu'on n'a jamais vu dans la République sur un sujet aussi grave. C'est bien de réunir les gens, des élus, mais dire je vais refaire les les états généraux montables dans une séance de communication comme il sait le faire, il vaut mieux qu'il aille enterrer quelqu'un au Panthéon, il est beaucoup plus efficace. Et en même temps, est-ce qu'il avait le choix, Ségolène Royal? Il n'allait pas arriver au Salon de l'Agriculture dans le contexte comme si de rien n'était. Oui, mais je pense qu'il aurait dû se limiter à la réunion de ceux grâce auxquels le Salon de l'Agriculture existe. Parce que s'il n'y avait pas les animaux, c'est-à-dire l'élevage, donc l'élevage, le lait, la viande, les fruits et légumes, les fromages, le beurre, il n'y aurait pas de salon de l'agriculture. Et une fois de plus, on va faire l'amalgame entre les grandes exploitations industrialisées qui ont eu pignon sur rue, qui ont fait les décisions, qui ont même obtenu des décisions qui n'étaient pas nécessaires. Et puis, l'agriculture familiale, celle qui souffre, celle qui a besoin
que l'on accède à ces revendications les plus simples, c'est-à-dire vivre dignement de son travail. Il y a une question de rémunération de revenus. Cette agriculture où un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Donc cette agriculture qui souffre, qui va une fois de plus être mélangée à la FNSEA, c'est-à-dire qui défend prioritairement, elle a sa place, cette grande agriculture industrialisée, mais elle n'a rien à voir en termes de revendications et en termes de souffrance que l'agriculture familiale, qui, elle, fait vivre nos territoires ruraux. Donc le vrai débat, c'est avec ces exploitations familiales qui produisent notre alimentation, donc qui défendent notre santé et qui défendent nos territoires ruraux. Donc le vrai débat, c'est un débat sur l'avenir de nos territoires ruraux. Et depuis le début de ce conflit, on n'a pas entendu un membre du gouvernement, peut-être que le président de la République va le faire, moi je souhaite qu'il dise que l'objectif politique de la politique agricole, c'est le maintien du nombre actuel des exploitations familiales. Ça n'a jamais été dit. Et l'autre jour, j'entendais un céréalier dire, bah oui, on utilise plus de pesticides parce que de toute façon, il y a moins d'éleveurs, donc on va prendre leurs terres et puis on va faire des céréales. C'est ça qu'on veut ? C'est pas ça qu'on veut. Donc quel est l'objectif politique ? C'est ça qu'il faut absolument clarifier. Absolument. Et je pense que si on n'est pas capable de maintenir les exploitations familiales, alors c'est tout le tissu rural qui va se désagréger. Et les villes vivent parce qu'elles ont un tissu rural vivant. Il ne faut pas croire que tout le monde va s'agglutiner dans les villes et que les villes n'ont pas besoin du tissu rural. Mais non, l'identité de la France, l'identité de nos terroirs, l'identité de notre alimentation, ce sont les territoires ruraux des exploitations familiales qui l'apportent. Et on verra. Donc c'est un enjeu de civilisation même. S'il en parle demain matin. Randall, est-ce que c'est plutôt courageux ou c'est du foutage de gueule, pour reprendre les termes de Perico, ce format-là du débat? Je suis assez d'accord avec ce que dit Perico. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que dit Perico. Et puis, je pense que c'est pas du tout l'objet du salon de l'agriculture. Et puis, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que disait Ségolène Royal. Ce sont effectivement les petites exploitations. C'est ceux qu'on a vus. Ce sont ces gens-là qu'on a vus. Ce sont ces gens-là qui ont bloqué la France. Ce sont ces gens-là qui se sont exprimés. Ce sont ces gens-là qui souffrent. Et ce sont à ces gens-là qu'il faut répondre. Et pas aux autres. C'est pas les grands producteurs. Les petites exploitations sont à l'agriculture, parce que les PME sont à l'industrie. Ce sont celles qui créent des emplois et des richesses. Milieu rural, autour de chez moi, il y a des exploitations. Je fais 5 km, il y a des fermes, il y a des petits exploitants qui ont 50 têtes. Vous êtes dans quel... À côté de Besançon, à 10 km de Besançon. La Franche-Comté, c'est très rural. Le Haut-Doubs, etc. On a des produits magnifiques, le comté, etc. La saucisse de Morteau, c'est fabuleux, c'est excellent. C'est pas très diététique, mais bon, ce qui explique ce léger rebond. Comté saucisse, on aime. Faut pas en abuser. Comté saucisse, c'est tout. Comté saucisse, Cancoyote, alors là, wow. C'est un médicament. Magnifique. C'est un médicament. C'est pas remboursé par les sécu, mais ça pourrait l'être. Non, je dis simplement, ce sont ces petits producteurs, effectivement, qui créent du lien, qui font la France rurale, et ce sont eux qui ont le plus de mal à s'en sortir. Alors nous, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des petits producteurs qui s'unissent. On a une ferme aux saveurs, par exemple, et ce sont uniquement les produits directs de ces producteurs. C'est plus cher. Mais je peux vous dire qu'on est énormément de clients à y aller. Le concept de la fruitière en Franche-Comté, qui est une petite coopérative. Excellent. Et surtout, ils préservent les paysages. Tout essentiel pour la France. Tout à fait, parce qu'ils y sont très sensibles. Donc je comprends pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Perico. Donc plutôt foutage de gueule selon vous. J'aimerais qu'on avance. Réponse samedi, on verra. Réponse samedi matin. Réponse samedi, on verra. Voilà.